Le monde des cités grecques. Une cité grecque est un petit État indépendant composé d'une ville. Dans cette ville, on trouve l'agora, la place publique, et l'acropole, la partie haute dans laquelle se trouve l'étang. Autour de la ville se trouve la campagne. La cité peut aussi avoir un port. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, de nombreux Grecs quittent leur cité et partent autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire pour fonder des colonies. Les cités grecques sont souvent en guerre. Par exemple, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la cité de Sparte et d'Athènes s'affrontent dans la guerre du Péloponnèse. Les cités grecques s'affrontent également lors de compétitions sportives en l'honneur des dieux. Tous les ans, les Grecs se retrouvent dans les sanctuaires panhelléniques. Ce sont des lieux sacrés communs à tous les Grecs dans lesquels un dieu est honoré. Les Grecs s'y réunissent pour participer à des compétitions sportives en l'honneur du dieu du sanctuaire. Les Jeux olympiques sont le plus prestigieux et le plus ancien de ces concours sportifs. Ils existent depuis le 8e siècle et sont organisés tous les 4 ans en l'honneur de Zeus. Après des processions et des sacrifices, les athlètes venus de tout le monde grec s'affrontent dans plusieurs jeux sportifs, les courses, les combats, le pentathlon, les courses de chevaux ou le lancer de disque. Pendant les Jeux panhelléniques, les Grecs concluent une trêve, c'est-à-dire que toutes les guerres s'arrêtent. Même si les cités sont indépendantes, les Grecs partagent les mêmes modes de vie, les mêmes habitudes alimentaires et surtout la même religion. Ils utilisent la même langue, le même alphabet. Les Grecs sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Ils pensent que leurs dieux vivent sur le mont Olympe sous l'autorité de Zeus. Ces divinités sont immortelles et contrôlent la nature et interviennent dans la vie des hommes et notamment dans celle des héros de la mythologie. Dans le monde grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes apparaît comme une cité particulière. Elle instaure un régime nouveau, la démocratie. Tous les citoyens peuvent participer à la vie politique en votant et en exerçant l'une des différentes fonctions publiques. L'Assemblée des citoyens, l'Ecclésia, se réunit au moins 4 fois par mois sur la Pnyx, une colline qui se situe en face de l'acropole. Cette assemblée vote les lois, les déclarations de guerre et les traités de paix, à la suite de débats où tous les citoyens peuvent s'exprimer. C'est aussi lors des réunions de l'Ecclésia que les citoyens athéniens tirent au sort ou élisent les membres des autres institutions, les stratèges, les membres de l'Héliée ou de la Boulée. Le stratège est le magistrat le plus important de la cité. Il dirige la cité mais aussi l'armée. Périclès est un grand stratège du 5e siècle avant Jésus-Christ qui va notamment réformer la démocratie à Athènes. La démocratie ne concerne pas tous les habitants d'Athènes puisqu'elle concerne uniquement les citoyens, c'est-à-dire que les femmes, les enfants, les esclaves et les étrangers sont exclus de la démocratie. Created using Powtoon.